Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau concept sur la chaîne. Qu'est-ce que je fabrique chez toi? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fabrique là? En bref, le premier épisode, c'est maintenant. Le but de ce concept, c'est de passer voir les passionnés, les collectionneurs, afin de partager avec eux leur collection à travers toute la Belgique. N'oubliez pas, la chaîne Fabrics, c'est une chaîne pop culture 80, 90, 90 et 2000. Ok? Là, allez, on va rentrer maintenant. Allez, c'est maintenant. On rentre. Salut toi, comment ça va? Ça va et toi? Merci d'être venu, en tout cas, ça me fait plaisir de te revoir. Je suis ici avec Stéphane alias Sneakers Daron. Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, c'est un collectionneur mais avant tout un passionné de sneakers. Toutes ces baskets qui nous ont fait rêver. D'ailleurs, qui n'a pas eu à l'époque les Nike Air, les TN, les incontournables Jordan? On les arrachait tous en magasin. Vraiment, c'était quelque chose de phénoménal. D'ailleurs, la tendance sneakers, c'est encore actuel. Je voulais savoir exactement où on se trouvait ici. On se trouve ici donc à Wavre, rue des Carabiniers, numéro 10, juste en face du parking. D'où est venue cette idée, cette envie pour les sneakers? Je suis un passionné de la première génération, puisque quand j'étais jeune, comme tu l'as expliqué, on voulait tous avoir notre paire. C'était financièrement compliqué, donc on avait droit à une paire des parents de temps en temps. Et par la suite, ce qui s'est passé, c'est que il y a maintenant plus ou moins 3 ans, ma fille voulait une paire de Jordan. Je suis rentré avec elle dans un shop. On était en business trip en Allemagne, tous ensemble. Et juste à côté, il y avait une paire que moi j'avais voulu à l'époque. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion de l'acheter. Donc je me la suis achetée et de là est revenue l'envie. J'ai commencé à me redocumenter, à me dire, tiens, maintenant que je suis adulte, je peux me les permettre. Et on s'est entraîné l'un l'autre et voilà, au bout de 3 ans, j'ai commencé à collectionner. Qu'est-ce qui t'a motivé à passer le cap? Il y a un concours de circonstances. Il y a 2 raisons. La première raison est qu'en tant que passionné de sneakers, j'achetais beaucoup en ligne et j'ai eu de la frustration. C'est-à-dire que j'ai acheté certaines paires, je te la montrerai tout à l'heure. J'avais acheté la paire en ligne et quand elle est arrivée, la matière de la paire ne me plaisait pas. Mais tu ne le vois pas sur la photo. Et quand tu achètes en ligne sur le genre de site que tu avais à l'époque, StockX, etc., si tu la reçois, tu ne peux pas la remballer, tu ne peux pas l'échanger. Donc tu te retrouves avec quelque chose que tu n'apprécies peut-être pas. Et la deuxième chose, j'ai eu l'opportunité via un ami qui m'a dit, écoute, vis ton rêve, je te finance et toi tu ouvres ton shop. Et ça s'est passé au mois de mai, au mois d'août j'ai signé le bail et maintenant voilà, j'ai ouvert en octobre. Rien qu'à vue d'œil déjà le shop il envoie du lourd, du très lourd, donc je peux que vous inviter à passer voir. Des paires qui sont assez particulières, assez spéciales, c'est-à-dire que je mets en avant bien entendu les dernières nouveautés et des paires de collection. Des objets de collection également aussi, parce que dans la culture sneakers, il n'y a pas que la sneakers. Il y a également tout ce qui est streetwear et certains objets de décoration comme les Bear Bricks. Alors j'ai aussi quelques collections de vêtements. Donc il y a la marque Anomia, c'est marque belge. Ce sont des designers belges qui font ça et c'est produit en Europe, donc c'est offrir de la qualité à un prix accessible. Le but aussi c'est d'offrir un shop pour les jeunes créateurs. Dernièrement ici, cette semaine, j'ai signé un partenariat avec un jeune créateur de Wavre que j'offre aussi la possibilité de faire du dépôt-vente. Donc il y a des paires qui sont à moi en stock et d'autres qui sont dépôt-vente, c'est-à-dire c'est Virgil Abloh, un grand designer qui est hélas décédé il y a 3 ans je pense, qui lui prenait une paire existante que nous on a connue par exemple d'Air Force, déstructurait et retravaillait et faisait quelque chose de créatif. Il a aussi été le designer de Louis Vuitton pendant plusieurs années. La partie Travis Scott qui est un rappeur, qui est en collaboration avec Nike. La particularité chez lui, c'est qu'il inverse toujours le swoosh. Mais il y a également de la TN, comme tu en parlais là tout à l'heure. Et celle-ci, c'est une Berlin par exemple, disponible que dans un seul magasin à Berlin. Donc vraiment l'exclusivité, on peut la trouver chez moi. De la documentation aussi. On peut se permettre de regarder un petit peu, on me demande, je fais une recherche. Je l'utilise ici en interne, je laisse les jeunes la consulter, puisque mon principe aussi, c'est pour ça que je m'appelle Sneakers Daron, parce que je suis le daron de tous les gamins de Wavre. Ils viennent après l'école, le midi, le soir, etc. Ils peuvent regarder les paires. C'est pour ça qu'aussi, effectivement, en même temps que la passion, comme je me suis documenté, je fais de la vidéo YouTube, je fais de l'Instagram aussi, où j'explique l'historique de ces paires. Donc tout ce que je vous explique là, je fais aussi des vidéos dédiées. Donc tout ça, j'aime bien aussi éduquer, entre guillemets, d'une manière, on va dire, sympa. Et pourquoi aussi Daron? Parce que la génération Daron vient également chez moi. C'est pour ça que je dis génération sneakers. Par exemple, celle-ci, c'est la pump. Quand nous, les quarantenaires, on la volait tous.
Ici, j'ai pu en retrouver dernièrement. Et ce qui se passe avec celle-là, c'est ma meilleure vente auprès des darons. Je vais te proposer de te montrer un petit peu la sélection de paires que j'ai dans le magasin. Elles sont classées par modèle. J'essaie d'offrir tout ce qui est, on va dire, hype pour le moment. C'est éclectique. En fonction du style de chacun, il va trouver la paire qui lui convient. Donc tu as les fans de la TN ici, avec des grosses collaborations, comme celle-ci par exemple, qui est avec Pata, qui est un shop à Amsterdam, et le FC Barcelone. Donc c'est une triple collaboration. Comme elle coûte une petite douille, j'ai trouvé un modèle qui est assez similaire pour permettre aux jeunes de pouvoir acheter une paire qui est au moins ressemblante. Et celle-ci, c'est aussi une édition spéciale. Yeezy, qui est la marque, était designée par Kanye West, le rappeur aussi. Ici, on a de la 500, de la 700, de la 350. J'essaie d'offrir un petit peu tout. Nike a fait la même optique avec Drake, un autre rappeur, et ils ont créé Nocta. Alors ici, je vais passer sur des paires de Nike. Donc ce que l'on a ici, c'est une paire qui a très peu d'exemplaires. C'est aussi une grosse collaboration. C'est pas une paire usée, c'est une paire qui a été volontairement déstructurée avec double collaboration d'un skater et d'un passionné de Porsche 911. Donc c'est vraiment une paire exceptionnelle. Me down again. Hold up. I'm so in love with you. You got me down again. En fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que dans ces boîtes, j'ai des paires qui me sont chères, que j'aime bien présenter. Pourquoi? Parce que ça peut inspirer les personnes. Ils viennent dans le magasin, ils disent « Tiens, j'aime bien celle-là, celle-là, celle-là ». Et alors, du coup, j'arrive à les commander dans la taille qu'ils souhaitent. Et maintenant, je voudrais aussi te présenter la fameuse paire où j'ai été déçu à la réception, qui m'a donné l'idée d'ouvrir le shop afin de pouvoir avoir le matériel en main et pas être déçu. J'adore la Jordan 3, vu l'histoire qu'il y a derrière, que Michael Jordan portait effectivement ici, lors de son fameux dunk pour l'appeler Air Jordan. Moi, je m'attendais à avoir une paire qui était avec des matériaux pareils, en cuir ou en suède, et quand elle est arrivée, elle était totalement en tissu. Comme c'était en plein hiver, c'était pas trop d'importance. Donc celle-là, je me suis dit, tiens, c'est quand même dommage, t'achètes en ligne parce que tu ne peux les acheter qu'en ligne, et puis après, t'es déçu quand tu la reçois et tu sais pas la renvoyer ou t'as des difficultés à la renvoyer. Ici, je t'emmène sur mes origines de sneakerettes. C'est cette paire-là qui a été ma première paire de sneakers, on va dire, hype. C'était en 1991, oui, ça fait en 1991. C'est la deuxième Air Max qui était sortie. Et celle-ci avec le persan violet de 2001. Et c'est cette paire-là, effectivement, que j'ai vue et que je me suis dit, je dois la reprendre parce que c'était la nostalgie. Oui, ben là est partie ma fameuse envie de collectionner. C'est qu'il faut savoir, moi je mets toutes mes paires. Donc je ne suis pas le collectionneur qui les laisse dans les boîtes. Elles sont dans des boîtes pour être protégées. Si on veut revendre des paires chez moi, il faut venir avec la boîte. Sans la boîte, je la prends en défaut. Je prends tout ce qui n'est pas du general release, c'est-à-dire des paires qui ont été vendues chez Foot Locker, Courir, etc. Donc la paire doit être en état original, je vérifie tout. Donc voilà, comme je viens de te dire, maintenant on vient sur les fameuses questions, Steph. Quelle paire t'affectionne le plus? Ma préférée de Oui, t'as vraiment ta celle que préférée. je pourrais pas me séparer. Oui, tu peux pas du tout te séparer. Tu t'affectionnes, hein, vraiment qu'il y a une histoire. Il faut en choisir une. Si je dois en Pour la garder communauté, il veut savoir. si je dois en garder une, c'est cette fameuse Air Max. Donc la fameuse. Ouais, mais c'est dans t'imagines un collectionneur comme moi qui doit se trouver à choisir une paire. Ah, c'est ça le deal. Voilà, c'est celle-ci. C'est la Big Window. Pour la culture grabbeur, vous connaissez, à l'époque c'était beaucoup de house, d'acid house, et c'était celle qui te permettait de t'amuser toute la nuit, pas normal au pied. Et puis je la trouve au niveau des couleurs, etc. Elle est magnifique. Hein. Voilà. Et donc celle-ci, tu ne vends pas du tout. Je peux la trouver, mais celle-là, tu ne la toucheras. Celle-là, il y a personne personne la qui la touche, c'est la mienne. I'm so in love with you. Quelle est ta paire la plus chère? J'ai pas des très hautes, très hype comme des Off-White à 5-6 000 euros.
j'essaie de rester toujours dans une tranche que les gens puissent quand même se permettre. Comme je suis au début aussi. Donc quand quelqu'un cherche une paire très très chère, comme j'ai vendu là dernièrement une Travis Scott, c'est une paire à 1450 €. Et ici dans le shop, pour l'instant, la paire la plus chère que j'ai, c'est celle qui est au pied. Toutes les paires sont abordables, toutes les paires sont suivies par expertise et il va toujours conseiller au mieux afin que vous trouviez la paire idéale et qui vous convient le mieux. Et s'ils veulent te contacter, Ce que la plupart des gens font, c'est juste Instagram, ils m'envoient un direct mail. Et alors, j'ai également un shop, sneakersdavon.com, où on voit toutes les disponibilités des paires du magasin. Et la troisième et dernière question, au shop, ta collection intégrale, tes baskets personnelles commencent à partir en fumée, quelle serait la paire que tu souhaiterais prendre avec toi sous le bras? Sous le bras, Sous le bras. mais déjà c'est plus joli pour courir vite. Et comme je te disais, celle qui m'a mis dans le pied, ma paire préférée, je prends la boîte et je m'en fous directement. Mais je suis personnel. Non, non, je ne sais pas. Mais S'il te plaît. Je voulais te remercier, Fabrizio, d'être passé ici au magasin et de partager un petit peu ma passion avec les autres. Mais je sais que tu es un grand fan de tout ce qui est games, les années 80, les années 90. Et en ton honneur, j'ai ramené une de mes autres collections que j'avais. waouh! Ce sont tous des vieux robots des années 80. Parce que je suis un grand fan de ta chaîne. Oh, c'est Super gentil, boulot. Et si tu en veux un comme souvenir, tu peux le choisir. Merci, merci, ça me touche beaucoup et moi aussi je suis super heureux de pouvoir passer ce moment avec toi. Donc je vous rappelle, donc c'est ici que se termine cette vidéo, ce premier épisode de Qu'est-ce que je fabrique chez toi. Je laisserai donc en description toutes les infos concernant Sneakers Davon. Je te remercie. Tous les liens seront donc dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous a plu dans la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sneakers Davon. J'explique un petit peu tout ce qui est historique des paires plus en détail, comment pouvoir personnaliser, etc. Et je vois oublier de remercier le photo ici parce que lui, il fait un boulot extraordinaire aussi. Sa chaîne mérite vraiment d'être beaucoup plus respectée. Et Oh, en plus, je vois tous les efforts que tu fais et les montages sont exceptionnels. Merci, je m'applique. Ah, C'est gentil, merci. Sa chaîne en bref, c'est lui part avec passion et expertise et il donne énormément de conseils. Donc n'hésitez pas, passez sur sa chaîne, passez sur son site ou passez même ici dans ces lieux. Tout sera noté en description si vous avez oublié l'adresse. En tout cas, venez le voir. Il est là tous les jours. Les horaires plus ou moins. Je suis ouvert de 10h jusqu'à 18h30 tous les jours, donc du mardi au vendredi, le samedi j'ouvre à 11h un peu plus tard, et je termine plus tard, 19h30. Dimanche, lundi, fermé. Et je suis sûr que si vous voulez de ma part, je vous ferai un petit 5%. Ça c'est pas prévu. C'est pas prévu. On va trouver un petit code. Voilà, On mettra en description. voilà, le sneaker fabrique. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit de son côté, soit du mien. Et on vous dit à très bientôt. Ouais, à tout bientôt. Et pour terminer la vidéo, on a un mix avec Fabrice.